Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Valence. Valence qui accueille le 3e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Après ses débuts à Curitiba il y a déjà pratiquement 3 mois. Après ensuite le retour en Europe, c'était il y a 15 jours sur le circuit de Zandvoort. Et bien c'est donc sous le soleil espagnol que l'on va vivre en compagnie de Pierre-Henri Raffanel, le 3e rendez-vous de la saison. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et on s'intéressera bien sûr, on vient d'ores et déjà de le voir, à la performance de Gabriele Tarquini. Gabriele Tarquini qui occupe une belle 3e place au classement provisoire du championnat après le succès qu'il a remporté il y a 15 jours à Zandvoort. Un succès un petit peu étonnant, on ne l'attendait pas à pareille fête. Et sur ce circuit de Valence, eh bien, on sait que la bagarre sera complètement ouverte puisque tout simplement et les Seat et les BMW et les Alfa Romeo se sont déjà imposés. Oui, et effectivement sur les 6 dernières courses qui se sont disputées sur ce circuit de Valence, Alfa s'est imposé à 3 reprises, BMW à 2 reprises et Seat à 1 reprise. Donc vous voyez que ce sera très ouvert pour la qualification et pour les courses. Nous allons vivre en votre compagnie la séance de qualification. Vous le voyez, le drapeau vert est agité. Ça veut dire que la séance débute à l'instant même. On est parti pour une demi-heure. L'objectif, bien sûr, comme dans toute discipline mécanique, aller chercher la pole position avec pour cela des tactiques qui seront un petit peu différentes. Regardez déjà les conditions de piste avec 25 degrés dans l'air. C'est la température qu'il fait à Valence, pratiquement 26 vous le voyez, et une température sur la piste de 50 degrés. Ça veut dire que les pneumatiques vont être soumis à rude épreuve. Oui, c'est pneumatiques effectivement qui vont donner le meilleur de leur performance sur un tour. Donc on voit là des pilotes qui se préparent. Yvan Miller à l'image, et donc il va effectuer un tour de chauffe, mais vraiment à un rythme très peu élevé pour garder le meilleur de son pneumatique sur ce tour de qualification. Le leader du championnat, on est avec lui en ce moment avec la caméra placée par nos équipes techniques dans son pare-choc avant et peut-être même dans son optique de phare. Aujourd'hui, c'est Augusto Farfus, le Brésilien, vainqueur de son Grand Prix à Curitiba, qui a de nouveau été plutôt constant lors du rendez-vous néerlandais de Zandvoort. Il a désormais 6 points d'avance sur Jörg Müller. Augusto Farfus qui en est à sa première saison, on le rappelle, chez BMW et qui déjà a rapidement pris la dimension, la mesure de sa monture. Des Chevrolet qui ont montré de très belles choses à Zandvoort avec la victoire d'Alain Menu. À l'image, Robuff, son coéquipier, moins heureux sur le circuit néerlandais, qui avait été victime d'un bris de direction et qui ici aura une Chevrolet très peu laissée en poids et qui espère donc faire et réaliser un très bon week-end. Oui, il espère même carrément remporter une victoire, Robuff, sur ce circuit de Valence, où il sait que la Chevrolet peut être performante comme elle l'a véritablement été à Zandvoort, avec ce superbe numéro réalisé par Alain Menu et même par Nicolas Larini, sous les yeux de leur team manager, le directeur de la compétition chez Chevrolet, Eric Neve, qui se protège aujourd'hui. La casquette et les lunettes de soleil sont de rigueur. On vous l'a dit, il fait très beau. Le circuit de Valence, un circuit de 4 km, un circuit extrêmement tortueux, tourmenté, et effectivement beaucoup de contraintes sur les pneumatiques, car il y a une partie relativement rapide, la partie qui est devant les stands, cette longue ligne droite, et ensuite une succession de virages serrés en deuxième rapport avec beaucoup de freinage en appui. Effectivement, ces freinages en appui, ça fait du mal à tout ce qui est traction, parce qu'on demande plusieurs choses au pneumatique. On lui demande d'encaisser du freinage sur de l'appui, en même temps on lui demande de la direction, de diriger la voiture et ensuite de mettre la puissance. Donc les pneumatiques sur les tractions seront mises à mal lors de ce week-end. À l'image de Thiago Montero, le nouveau venu dans cette série, il a fait ses grands débuts à Zandvoort avec un très beau résultat. Déjà il s'est classé lors de la première course parmi les 8 meilleurs. Thiago Montero qui convenait tout à fait que la difficulté majeure dans ce championnat consistait en l'aspect stratégique, avec bien sûr ces handicaps de poids également, mais aussi avec la gestion des pneumatiques, pas évidente du tout.
Il avait démontré de très belles choses à Zandvoort lors de sa première participation. On l'attendait au tournant, il avait été rapide pendant les essais préparatifs et il avait confirmé tout au long du week-end en étant bien entendu rapide en qualification, agressif en course et en étant à chaque fois pratiquement le plus rapide des pilotes SEAT. L'objectif de Thiago Monteiro, que l'on n'a plus à l'image évidemment, ce sera son rendez-vous de Porto, puisque vous le savez, le pilote portugais est natif de Porto et que pour la première fois dans ce championnat du monde, il y aura au début du mois de juillet une course en ville sur le circuit de Porto. Là où d'ailleurs il n'a jamais couru, c'est à signaler également. Regardez, Rubuff, il tente d'aller améliorer la performance actuelle d'Ivan Müller. Ivan Müller qui a réussi un très bon premier tour rapide et qui le place aux avant-postes pour le moment, le Français. Ivan Müller qui, vous le savez, doit complètement oublier le résultat de Zandvoort. 0 pointé pour lui. Avec une course qui s'était achevée dès le premier virage. Week-end à oublier pour Ivan Müller, se reconcentrer, remettre à plat un petit peu avec son équipe technique, à la fois les réglages, être performant en qualification. Vous savez que ces week-ends se jouent essentiellement sur les qualifications. Attention, Rubuff qui a été perturbé, me semble-t-il, par la voiture de James Thompson qui était au bout de cette ligne droite et qui du coup a donné un petit coup de frein inopiné. L'arrière s'est dérobé, passage par le bac à gravier, les pneumatiques seront probablement détruits. Oui, on revoit ça, effectivement, une sortie des stands un petit peu délicate. Rubuff légèrement déconcentré, s'il garde sa trajectoire, il va probablement percuter Thompson, donc il appuie son freinage, il change de trajectoire et l'arrière délesté l'envoie en survirage. Et pour éviter tout cela, on préfère tirer un petit peu large dans le bac à gravier que d'aller au contact. Mais il doit fulminer sous son casque, le pilote anglais. Et oui, parce que c'est un tour de perdu, probablement un train de pneumatique également terminé, achevé. Et on voit que Tielemans, sans être gêné, a failli y aller tout seul. Ouais, lui aussi un problème de freinage au bout de cette ligne droite, ce qui permet aux nouveaux venus dans ce clan Alfa Romeo, sur des voitures que l'on disait depuis déjà quelques années vieillissantes et qui continuent à tourner et tourner encore. Et donc ça permet, je vous le disais, à Miguel Freitas, un autre Portugais qui lui court pour le team Racing for Belgium, de recoller derrière Olivier Tielemans, le néerlandais. On va marquer une très courte pause et revenir bien sûr ici à Valence pour la suite de cette séance de qualif. Yahoo and Eurosport join forces for a new and unrivaled online sport experience. Yahoo Eurosport. As of May 21st, be a better sports fan. Qui affrontera Alinghi, le tenant de l'America's Cup? Sur l'eau et en coulisses, plongez au cœur du plus beau défi nautique. Suivez les performances des challengers et faites le point au jour le jour jusqu'au duel final. Le journal de bord de l'America's Cup, c'est tous les soirs dans les news d'Eurosport 2. Avec les suspensions Monroe. Retour à Valence pour la suite de ce troisième rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme. Séance de qualification avec Andy Priaulx à 17 minutes du terme de cette séance. Et le Britannique, champion du monde en titre, évidemment, qui pour le moment n'a pas encore réussi un vrai très bon chrono. Et on n'a pas beaucoup vu les BMW en haut de l'affiche lors des deux séances d'essais libres. On a vu des Alfa Romeo, notamment celle de Tielemans, tout en haut de l'affiche. On a vu des Seat tout en haut de l'affiche, mais les BMW ne se sont pas approchés des 5 meilleurs temps. On avait eu une BMW en 7e position, donc pour l'instant un démarrage prudent des BMW. On espère que ça va s'améliorer car on a les leaders de ce championnat. On a Augusto Farfus en tête, on a Jörg Müller deuxième de ce championnat et la concurrence va être dure, donc il faut absolument réaliser une bonne séance de qualif. Se cache-t-elle quelque peu selon vous ces BMW? C'est quand même un petit peu surprenant car effectivement même si on cache un petit peu son jeu, au moins à un moment donné on essaye de réaliser le tour complet pour savoir où on
on en est exactement. On se rappelle un petit peu de la déconvenue d'Ivan Muller à Zandvoort, ne pas travailler avec des pneus très très frais parce qu'il n'en disposait pas, et puis on est complètement décalé après lorsque l'on met des montes pneumatiques totalement fraîches, les réglages ne sont plus adaptés, on risque de passer au travers, donc cacher son jeu mais faire attention. Alors que là, on est en train d'assister à un tour rapide pour Nicola Larini avec un pneu arrière gauche qui est souvent allumé de manière un petit peu étonnante. Ça nous rappelle un petit peu les images des Alfa Romeo avec souvent ce pneu arrière délesté qui n'a pas de vitesse, et lorsqu'il reprend contact avec la piste a tendance à s'allumer, mais ce n'est pas très... Allez, il reste encore un peu moins de 10 minutes désormais. Et on s'aperçoit qu'Andy Priaulx, pour la deuxième fois, réintègre et rejoint les stands, probablement essayer de monter une chausse pneumatique plus fraîche et essayer d'améliorer sa position sur la grille. On va assister à ce balai. Et oui, toutes les voitures qui vont rentrer désormais pour tenter une dernière fois leur chance au cours des dernières minutes de cette séance de qualification. On vous le rappelle, une demi-heure de séance de qualif, pas plus. Et Thiago Monteiro en piste, le Portugais, nouveau pilote officiel chez Seat, lui qui redescend directement de la F1. Et qui avait découvert la Seat et la collaboration avec le constructeur espagnol sur ce même circuit de Valence. Ouais, c'est là qu'il était venu un petit peu se rôder sur cette voiture, emmagasiner des informations, engranger des kilomètres avant sa première course de Zandvoort, puisqu'il avait loupé le début du championnat au Brésil, à Curitiba, alors que là on est en caméra embarquée avec Gabriele Tarquini. Vous remarquez, vous reconnaissez son casque de l'homme araignée dans le rétroviseur. Tarquini qui a réussi encore un véritable tour exceptionnel lors de la deuxième course de Zandvoort. Thompson toujours en tête pour le moment de cette séance de qualif. Et c'est quand même une surprise, car on avait vu depuis le début de la saison des Alfa Romeo en difficulté, et on se demandait effectivement, vu le fait que le constructeur n'est pas totalement directement impliqué, vu la qualité des prestations des BMW, vu les performances réalisées par les Chevrolet à Zandvoort, on se disait ça va être une saison difficile pour Alfa Romeo. Et comme par miracle, revenu sur des terres qui leur conviennent un petit peu mieux, un Thompson totalement revigoré et une pole position provisoire. Ah oui, pour Alfa Romeo et pour N Technologies, c'est une petite surprise probablement à l'heure actuelle. Attention, il reste encore un peu plus de 6 minutes pour tous ces fous furieux pour tenter d'aller améliorer ce chronomètre, alors que l'on voit ici Maria De Villota qui effectue ses débuts dans le championnat cette saison au volant d'une Chevrolet, bien sûr, comme elle l'avait fait l'an dernier d'ailleurs. Oui, une participation, puisqu'effectivement elle participe de manière régulière au championnat d'Allemagne des voitures de tourisme, et elle vient toujours se rôder, se confronter au niveau mondial sur une piste qui lui sied merveilleusement. L'année dernière, elle était 25e sur la grille de départ. Légère amélioration, elle est pour l'instant 23e. Autre bonne surprise pour le moment, c'est la performance de Michel Jourdain, le Mexicain, 3e chrono provisoire. Il va tenter lui aussi une dernière sortie évidemment pour encore améliorer ce chrono. 3e derrière James Thompson et son coéquipier de chez Oreca, Ivan Muller. Visiblement, on a remis quand même les pendules à l'heure chez Oreca après la grosse déception de Zandvoort. Et bien sûr ce circuit de Valence, où les Salines d'ailleurs du même team Oreca sont venus chercher la victoire, mais c'était en Le Mans Série il y a 15 jours ici. Et bien visiblement on est beaucoup mieux sur ce circuit-ci pour les Seat de chez Oreca. Ivan Muller 2e, Michel Jourdain 3e provisoire. Gabriele Tarquini à l'attaque, mais le pilote italien aura quelques difficultés. Le pilote italien avec un handicap de poids de 45 kg, donc il va devoir transporter tout au long de ces séances de qualification et des courses de demain, bien entendu. On le voit en difficulté à l'attaque en bout de la ligne droite, une voiture qui bouge beaucoup alors qu'on est en monte pneumatique fraîche. Et l'objectif de Gabriele Tarquini sera sûrement ce week-end de limiter la casse comme tous les pilotes chargés en poids.
On va marquer quelques petits points probablement, histoire de rester au contact des meilleurs bien sûr, mais aussi peut-être d'être légèrement délesté lors du prochain week-end. Vous savez que ce système de handicap de poids, c'est ce qui permet dans cette catégorie de véritablement niveler les performances des voitures. Et ce n'est pas vraiment une mince affaire, hein, parce qu'entre des tractions et des propulsions, entre des boîtes séquentielles à 6 rapports ou des boîtes en H, eh bien, les performances ne sont absolument pas les mêmes. Il y a des monovolumes, il y a des bi, voire des trivolumes. Et ça, ce n'est pas évident du tout de donc niveler les performances. Et c'est ce qu'astreint à faire le bureau des commissaires de la FIA avec ce système de handicap de poids. On l'a quand même un petit peu limité, Jacques, ce handicap de poids par rapport à l'année dernière où on avait vu que les pilotes les plus performants pouvaient avoir un handicap de poids maximum de 80 kg. Et on s'était aperçu que dans ces conditions-là, il était impossible pour ces pilotes-là de briller chargés dans des conditions comme cela. Cette année, on a réduit ce handicap de poids maximum à 60 kg. 40 kg sur la performance pure, 20 kg sur les points au championnat, donc 60 kg. Et ça devrait un petit peu permettre à ces pilotes d'être compétitifs malgré ce poids. Alain Menu qui vient de réaliser ce chrono d'une 44 280 millième pour le moment. Ça ne lui ouvre pas les portes du top 5. En tête toujours et en pôle provisoire, on vous le rappelle, l'anglais James Thompson au volant de son Alfa 156. Retrouvez la saison de Formule 1 en intégralité sur Eurosport.fr avec les infos, interviews et analyses de nos experts, les essais libres, les qualifications et les grands prix en direct minute par minute. Les classements pilotes et constructeurs, circuit par circuit. Vivez la saison de Formule 1 en direct sur Eurosport.fr. Je suis vraiment ravie de cette journée. J'espère qu'on aura plus souvent l'occasion de se voir. Alors à bientôt. Extreme 3 lames Wilkinson, 2 plaquettes lubrifiantes, totalement flexibles. La performance d'un 3 lames sans effort. Extreme 3, le jetable par Wilkinson. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+. Le secret de Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Mais si, tu sais, c'est l'histoire de 2 cow-boys qui sont engagés pour garder des moutons. Ah ouais. Et donc, ils les emmènent à Brokeback Mountain. Et puis tu sais quoi? Non. Bah, ils tombent amoureux. Parce qu'en fait, le secret de Brokeback Mountain, c'est qu'ils se retrouvaient là-haut pour vivre leur amour. Retour à Valence pour les 3 dernières minutes de cette séance de qualification. Pour le moment, la meilleure perf chronométrée, toujours à l'actif de James Thompson. On se souviendra que la saison dernière, eh bien, une Alfa s'était imposée, c'était celle d'Augusto Farfus sur ce circuit de Valence, et que pour le moment, eh bien, donc les Alfa, avec une année de plus, eh bien, sont en train de réussir une nouvelle fois un très très beau résultat. Et un cheveu derrière James Thompson, il y a le Français Yvan Muller. Un petit millième, Jacques. Ouais, avec quelques kilos de plus pour Yvan Muller, mais effectivement, il n'est qu'à 1 millième pour le moment, Yvan Muller. Ça nous laisse espérer, pourquoi pas pour le Français, d'aller encore améliorer son chrono dans quelques instants, parce qu'on présume qu'il va ressortir pour une ultime tentative. 3e place pour Michel Jourdain, l'étonnant mexicain, le coéquipier d'Yvan Muller. Ça veut dire que chez Oreca, encore une fois, on a trouvé sur ce circuit les bons réglages. Oui, effectivement, quand on voit la performance de Jourdain par rapport aux performances qu'il a réalisées depuis le début de la saison, même s'il y a quand même quelques progrès dans l'acclimatation, on peut penser que du côté de l'équipe Oreca Seat,
on a mis le doigt sur des très très bons réglages qui permettent bien entendu à Yvan Muller de se battre pour la pole position. On les voit de concert repartir. Yvan Muller devant, suivi comme son ombre par Jourdain, son coéquipier. Et on va probablement essayer d'aller chercher cette pole position. Il y a un petit millième à aller chercher pour Yvan Muller. Jourdain, qui est lui troisième pour l'instant, va essayer de s'accrocher au basque du français. Tarquini, lui, ne ressortira pas. Non, donc pas d'amélioration pour le pilote italien. Il est actuellement en 9e position, Jacques. Et ça va repartir là. Longue ligne droite, Yvan Muller en tête, Alaspi derrière, Jourdain. Et la voie est libre. Tarquini donc qui en restera à 1 minute 44 secondes, 430 millièmes. C'est le chrono pour l'Italien. Et c'est parti pour Yvan Muller. Objectif amélioré, la minute 43 secondes et 955 millièmes qu'il a réussi. Et pourquoi pas peut-être emmener dans ses roues son coéquipier Michel Jourdain pour cela. Et effectivement, là, il est parti. Il l'a emmené, mais le rythme était peut-être un petit peu rapide pour Jourdain dans ses premiers virages. Il a l'air excessivement rapide. Il arrive malgré cette erreur à revenir au contact. Ça, c'est pas bon signe pour Yvan Muller en revanche. C'est pas bon signe. Si Yvan Muller est dans un bon tour, bon, il faut effectivement qu'il ait ce phénomène d'aspiration, mais quand même pas ne pas trop jouer au lièvre et à la souris et ne pas permettre à Jourdain de dépasser Yvan. Donc on va suivre ça. Ah, visiblement l'écart est en train de se creuser. De se recreuser, oui. Muller est passé véritablement à une vitesse supérieure. Et ça va être difficile pour le pilote mexicain. Voilà, là il s'est un peu loupé de nouveau Yvan. Et avec ce concert de pilotes Seat, Muller, Jourdain, René. Il s'arrête Yvan Muller. Il lève le pied et il n'ira pas jusqu'au bout, il n'améliorera pas son chrono. La pole probablement pour James Thompson, alors que c'est Robert Huff, me semble-t-il, qui en termine avec un chrono d'une 44,319. Robert Huff sera derrière Alain Menu. Jordi Géné, une dernière tentative. Oui, qui va lui permettre de s'améliorer. Une 44,228 pour Jordi Géné. Et il passe désormais juste derrière Thompson, Yvan Muller. Il passe devant Jourdain. Et il y a Priaulx également. Priaulx qui est venu réussir un chrono dans ce dernier tour, une 44,114. Et c'est la perf, car on n'avait pas vu les BMW, on n'avait pas vu Andy Priaulx depuis le début de la séance de qualification. Et véritablement sur le drapeau à damier, le champion du monde est venu se placer dans le trio de tête. Voilà donc James Thompson qui sera en pole demain devant Yvan Muller. Deuxième ligne pour Andy Priaulx avec à ses côtés Jordi Géné. Troisième ligne pour Michel Jourdain, excellente performance pour le Mexicain, et Nicolas Larini qui malgré son lest de poids sera le plus rapide des pilotes Chevrolet. Ensuite derrière Larini on retrouvera le leader du championnat Augusto Farfus avec le vainqueur de Zandvoort Alain Menu. Cinquième ligne pour Robert Huff et Roberto Colciago qui réussit la pole du côté des indépendants. Et puis derrière, Gabriele Tarquini et Thiago Montero, Portero et Jörg Müller, Rangoni et Hernandez, Coronel et Zanardi. Enfin, Pierre-Yves Cortals et Olivier Tillemann seront 19e et 20e. Satisfaction du côté de Cheyenne Technologies, la structure qui engage les Alfa Romeo dans ce championnat, puisque l'on signe la première pole position de la saison avec un James Thompson qui partira donc demain tout devant. Andrea Muller peut se réjouir. Oui, ils peuvent se réjouir du côté de chez Alfa Romeo, car ce n'était pas gagné d'avance. On sait les Alfa à l'aise sur ce circuit de Valence, mais on sait aussi que l'implication du constructeur est quand même moins forte que du côté de chez BMW, du côté de chez Seat. Et véritablement, on apprécie cette pole position à sa juste valeur. On sait qu'on a réalisé un véritable exploit aujourd'hui sur les terres espagnoles. Oui, mais comme l'avait également réalisé Augusto Farfus la saison dernière, ça veut dire que l'Alfa véritablement sied bien à cette piste de Valence. Un circuit certes tortueux, mais également avec de jolis tronçons de ligne droite où l'Alfa
peut laisser complètement s'exprimer sa vitesse de pointe. Hein. Bonne vitesse de pointe toujours pour les Alphas. Et effectivement, un circuit qui convient parfaitement à ces voitures-là. Il faudra quand même vérifier pour la durée de la course, des courses de 13 tours demain, savoir si James Thompson arrivera à tenir ce rythme-là, s'il arrivera à résister à la pression d'Yvan Muller, le Français qui n'a été battu que d'un tout petit millième. Ah oui, là c'est vraiment 1 cm sur la ligne d'arrivée. Et il aura à cœur de remporter une victoire demain. Oui, pourquoi pas un deuxième succès dans ce championnat du monde des voitures de tourisme pour Yvan Muller. Sur la première ligne, donc aux côtés de James Thompson qui signe la pole. Et puis juste derrière, on retrouvera Andy Priaulx et Jordi Genet. Michel Jourdain et Larigny au 3e rang. Farfus et Menu au 4e. Monica Sips est très heureuse. Alpha est de nouveau aux avant-postes. Allez, on se retrouve bien sûr demain pour vivre les courses en direct sur l'antenne d'Eurosport.